Salut à tous, bienvenue dans Outdoor le Mag, un Outdoor le Mag consacré à votre santé puisque nous nous intéresserons aujourd'hui au centre Cryoréflex de Paul Santy dans le 8e arrondissement. C'est le deuxième centre Cryoréflex lyonnais après celui de Vèze et c'est Alexis et Johan qui nous accueilleront, les cofondateurs, pour nous faire découvrir le soin par le froid. Et puis Johan Stuck sera également notre invité. Johan, c'est bien sûr un des 10 meilleurs trailers français, c'est un trailer atypique, vous découvrirez sa trajectoire, sa démarche et puis surtout son amour pour ce sport qu'est le trail. Outdoor le Mag, vous le savez également, c'est un maximum d'images. Ce sera l'occasion pour nous de nous replonger dans les foulées de Villeurbanne qui ont rassemblé ce 19 mars près de 4000 coureurs. On parle là de course sur route. Et puis on aura également un teaser du LUT, le Lyon Urban Trail. Ce sera le 1er avril. Mais on commence tout de suite cet Outdoor le Mag à la découverte de la cryothérapie. Allez, on retrouve Alexis et Johan qui sont avec moi, cofondateurs de Cryoréflex. Alors Johan, première question, soigner par le froid, c'est pas vraiment nouveau. Non, effectivement, le froid en fait est très efficace pour beaucoup d'indications et on l'utilise depuis l'Antiquité. En fait, après donc ça a été technologiquement amélioré, mais c'est vrai que c'est très ancien. D'ailleurs, pour information, la cryothérapie corps entier, comme on l'appelle, existe depuis les années 70. Alors on parle indication, est-ce que ça s'adresse uniquement aux sportifs blessés ? Alors effectivement, le sportif blessé est un patient qu'on reçoit assez régulièrement, mais il y a beaucoup d'indications. C'est très efficace en prévention des blessures sportives et on accompagne beaucoup de sportifs dans leurs soins. Très efficace pour la récupération et la préparation musculaire. Et puis on a donc surtout toutes les indications médicales, bien-être et esthétique, notamment pour soulager donc toutes les douleurs chroniques et notamment en rhumatologie et neurologie, avec toutes les pathologies inflammatoires, ce qu'on appelle fibromyalgie, spondylarthrite, etc., etc. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui se passe physiologiquement ? Alors physiologiquement, je vais y arriver, on a donc deux phénomènes médicaux, notamment donc la vasoconstriction. Et puis quand on sort de la cabine de cryothérapie, on a donc la vasodilatation. Et en fait, on va donc créer un choc thermique sur le corps qui permet d'avoir tous les bienfaits, d'assouplir donc toute la musculature. Et avec la répétition des séances, le corps va sécréter des anti-inflammatoires naturels. Combien de temps dure une séance et à quel rythme il faut effectuer ces séances pour que ce soit vraiment efficace ? Alors la séance dure 3 minutes, qu'on soit sportif de haut niveau, sportif amateur ou patient pour une douleur. La séance dure 3 minutes, c'est toujours 3 minutes, c'est un protocole médical. Après, en termes de régularité, ça va dépendre des indications et des objectifs. Pour de la récupération, des séances ponctuelles vont être suffisantes. Pour soulager donc des douleurs, c'est un petit peu plus lourd. Effectivement, il faut entre 10 et 15 séances, notamment pour amorcer la machine. Bon, alors Alexis, avec toi, on va aborder le versant professionnel. Vous accueillez les joueurs du Loup Rugby, ça veut dire que ça s'adresse qu'aux professionnels ? Alors effectivement, on est le centre officiel du Loup Rugby, donc on reçoit tout le groupe pro plusieurs fois par mois, avant, après les matchs, en préparation et en récupération. Mais la cryothérapie n'est absolument pas destinée uniquement aux professionnels. La plupart des patients et des clients qu'on va traiter au centre, ce sont des amateurs ou des semi-pros. Quels sont les premiers retours des gens qui font leur première séance de cryo ici ? Alors en termes de sensations, ça va être un petit peu pareil pour tout le monde. Il va faire froid, mais il n'y a rien de désagréable et d'insupportable. Ce que je te propose, moi, c'est peut-être que tu essayes une séance. Oui, ça c'est le piège, je le voyais venir, mais ça va être avec grand plaisir pour justement ressentir ces sensations de la cryothérapie. On se retrouve dans quelques minutes et on se retrouve à l'intérieur pour une séance. Je vais faire cobaye. « 4000, c'est le nombre de participants hier à la 26e édition des foulées de Villeurbanne. Le temps était pas trop mal, on aurait aimé du soleil.
Le parcours, il y a des petits virages un peu durs, mais sympa sinon, très bien. Et c'est sympa, c'est dépaysant, ça permet de voir une petite variable de Villeurbanne qu'on n'a pas d'habitude, quoi, côté nature. Du côté des féminines, le 10 km a été remporté par la chambérienne Laura Miclou en 34 minutes et 31 secondes. Très bien, parce que je bats pas mon record, mais je suis pas loin de mon record et je suis très satisfaite de ma course. Chez les hommes, c'est le Kenyan Charles Kiplagat Korir qui s'adjuge le 10 km en 29 minutes et 51 secondes. Retour au centre Cryo-Réflexe avec Johan Stuck qui a accepté notre invitation. Merci avant tout Johan pour ta disponibilité. Johan, tu fais 2 fois deuxième de l'Eco-Trail de Paris. Tu gagnes les Wings for Life. Juste un petit mot sur les Wings for Life et le concept des Wings for Life. C'est un concept assez particulier. En gros, c'est une course qui est donnée dans 35 pays en même temps. Donc chacun joue en fonction du fuseau horaire. Donc il y en a qui courent de jour, d'autres de nuit. C'est donné en même temps, c'est un départ commun et 1 heure après, en gros, une voiture part à 15 km/h à peu près et accélère petit à petit et rattrape forcément les coureurs. Et de là, le dernier qui a rattrapé a gagné. Et du coup, c'est dans 35 pays en même temps. Donc après, il y a une bataille entre chaque pays. C'est assez marrant. Puis après, en gros, la course se choisit en fonction du dénivelé sur la course. Voilà. Moi, je suis parti en Norvège l'année dernière. Comme je suis coureur de trail, je préférais un petit peu le profil là, avec pas mal de relances, des petites bosses et tout. Donc voilà, j'ai vachement apprécié le principe. Et surtout, en fait, l'intégralité de ce que gagne chaque course est reversée pour une bonne cause pour la recherche de la moelle osseuse. Voilà, c'est super bien. C'est vrai que le concept est original et en plus c'est caritatif et c'est pour une bonne cause. Un petit mot sur ta trajectoire personnelle, Johan. En 2010, je vais me permettre, tu étais plutôt l'enduriste du bar qu'un vrai trailer. Ouais, je faisais beaucoup de up and down avec le coude. Donc ouais, j'ai changé. En fait, ma vie n'a pas changé parce que moi je vis avec ça et je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Au contraire, voilà, j'ai appris certaines choses, j'ai appris à me calmer et j'ai appris à me découvrir. Donc voilà, c'est une belle expérience quand même. Maintenant, c'est différent, c'est une autre expérience et c'est une expérience par contre plus à partager. Une expérience à partager, mais néanmoins un entraînement avec un rythme régulier. C'est quoi ta fréquence d'entraînement, Johan ? C'est vrai que donc je me suis mis à courir en 2010, donc mon premier footing a duré 20 minutes parce que je ne pouvais pas faire plus, je faisais 20 kilos de plus en plus à l'époque, donc voilà, donc ça a duré 20 minutes, ça a été compliqué, j'y suis allé progressivement et maintenant j'arrive à courir régulièrement, quasi tous les jours, voire tous les jours, je m'entraîne 7 à 10 fois par semaine. Donc en gros, ça fait, pour parler en kilométrage, je cours de 150 à 200 km par semaine, voilà. Oui, quand même, ça fait. Alors, il y a les courses officielles, on l'a évoqué il y a quelques minutes, et puis il y a aussi des challenges qui te sont propres, ici à Lyon par exemple. Alors oui, j'essaye de créer un challenge qui s'appelle Town to Trail, donc de la ville vers la nature. C'est pas la vraie traduction, mais en gros c'est ça. Le but c'est de promouvoir en fait une ville, de dire que voilà, il y a d'autres choses à faire dans une ville que de pester contre la pollution, contre les bouchons, enfin contre plein de choses qui sont négatives vis-à-vis d'une grande ville. Et j'étais le premier à le faire quand je suis arrivé sur Lyon, parce que moi je suis originaire d'Avignon au départ et les bouchons on ne connaît pas. Voilà, donc en gros j'essaye de promouvoir ça en disant si on lève un peu les yeux, si on fait un petit effort, si on prend pas sa voiture, c'est toujours cool. Il y a des belles choses. Les infos bien sûr sur la page Facebook de Johan. Un petit mot pour les gars qui se mettent au trail. Toi tu as réussi à rentrer dans le trail, le conseil. Déjà le conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut y aller progressivement, il faut savoir s'écouter. Même si on dit il faut y aller plus fort, être résistant, être fort. Il faut s'écouter au départ pour pas griller les étapes. Après, le conseil que je peux donner, c'est peut-être de rejoindre un club. Il y en a beaucoup en plus dans la région lyonnaise, que ce soit en centre comme à l'extérieur, dans l'est, dans l'ouest. Ce sont des personnes diplômées qui peuvent vraiment vous apprendre et surtout
Ce qui est difficile, c'est de trouver une émulation et d'aller en club. C'est le cas, donc on fait de nouvelles rencontres, des nouveaux partenaires de course. Donc voilà, le premier conseil, c'est rejoindre un club et savoir s'écouter, quoi. Ton programme cette année, Johan, ce sera quoi ? Je voulais faire l'éco-trail, mais du coup, j'ai eu des petits pépins, donc je l'ai pas fait. Le prochain, c'est au mois de mai, début mai, pour le Wings for Life. Donc je remets ça, ce sera à Dubaï cette année. Donc là, il va falloir affronter plus la chaleur que le dénivelé, contrairement à la Norvège. Après, c'est la CCC dans les Alpes, donc Courmayeur, Champé, Chamonix. Donc c'est tout autour du Mont Blanc, c'est 100 km et 6500 de D+. Et après, je vais tenter mon premier ultra. Donc c'est 160 km. J'adore le spirit américain, donc du coup, je vais le faire aux États-Unis. Voilà. Ça fait rêver. Nous, on va vous proposer d'aller un petit peu moins loin. Week-end du 1er et 2 avril, ce sera le Lyon Urban Trail. C'est le rendez-vous, bien sûr, incontournable du trail urbain, non seulement à Lyon, mais également en France, bien sûr. On va découvrir le teaser de ce 10e anniversaire du Lyon Urban Trail. Et puis dans Outdoor le Mag, on va faire un petit clin d'œil à Michel Sorine, son créateur, en lui disant « Michel, c'était une super idée, le Lyon Urban Trail ». Merci beaucoup, Yoann. Allez, on se retrouve le 1er avril, ce sera bien sûr pour le Lyon Urban Trail, édition anniversaire, 10e anniversaire donc. Et puis les 29 et 30 avril, notez bien dans vos agendas l'Ardéchois Trail avec 10, 18, 37, 57 km au programme. Vous avez le choix dans des paysages magnifiques qui vont surplomber la vallée de l'Eyrieux, en Ardèche bien sûr. Et puis le 11 mai prochain, c'est le coup de cœur d'Outdoor le Mag, ce sera la promenade du Bûcheron. Ce sera du côté d'Hauteville-Laune dans un cadre exceptionnel et une ambiance super conviviale à seulement 1h30 de Lyon. La promenade du Bûcheron le 11 mai prochain à Hauteville-Laune. Et puis on regrettera bien sûr l'annulation de l'Avalanche Cup de la Sarah en cette fin du mois de mars. Avalanche Cup annulée donc, mais on croise les doigts pour qu'un événement de VTT urbain revoie le jour dans les années qui viennent. On vous souhaite un maximum de sport et surtout un maximum de plaisir. Salut à tous.